Madame, bonjour, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver ce matin et comme toujours dans le cadre de la revue des tabloïds, nous décryptons l'actualité, nous analysons et nous commentons à la mesure des possibles pour vous donner la quintessence de toute l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous allons la consacrer uniquement pour le Cameroun parce qu'effectivement, nous avons un invité de marque sur ce plateau. Le président Georges Gilbert Bangla, il faut le rappeler, il est président du Parti des Républicains. Premier fils aîné du président de la République du Cameroun, comme il aime d'ailleurs bien le dire lui-même. Président Bangla, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de votre institution. Je vais y arriver, institution de communication dont j'observe depuis, qui est immensement quand même dans ce qu'on appelle le routine de la communication. Et je sais que la maison regorge beaucoup de professionnels, parmi lesquels vous. Et Dash TV, je crois qu'il y a un chemin à faire. Je suis beaucoup de programmes à travers votre télévision. Je suis très, très à l'aise. J'espère que je serai à la hauteur d'attente de vos téléspectateurs. Vous avez la poigne et la niaque si c'est pour être à la hauteur, président Georges Gilbert Bangla. Tout est le réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui dis merci. Vous avez tenu parole et ça nous fait beaucoup plaisir. Vous voyez d'ailleurs toute l'équipe technique qui est mobilisée pour vous accueillir ce matin. C'est dit quand même que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr. Alors, Ayoub David, direction Afrique centrale. Merci donc pour cette Afrique centrale. Nous ouvrons par le quotidien Mutation. Le journal est en question ce matin. Ce confrère du quotidien Mutation dans leur principale une parle de la célébration. Le paradoxe Biya s'interroge précise alors nos confrères des Mutations. Le journal nous apprend d'ailleurs par la suite qu'alors que d'aucuns interrogent son bilan, sa longévité au pouvoir et son grand âge, le chef de l'État a été porté en triomphe à travers le pays essentiellement par les jeunes à l'occasion de son 91e anniversaire. Le journal nous apprend également qu'à cette occasion, des appels à sa candidature à la prochaine élection présidentielle ont retenti en cette circonstance. Président Bangla, vous étiez déjà à cet anniversaire? Vous avez... Non, je vous l'ai dit. Consensuellement, je vais vous dire. Les anniversaires, ça se fête. Mais l'institution, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, est une institution étatique. Et dans l'ensemble, je pense que ça fait une fête festive de savoir qu'à 91 ans, il a des éléments de réponse attendus par les Camerounais. Vous savez, dans une logique, toutes les sémences critiques positives sont bonnes. Mais je crois que nous devons célébrer plutôt un patriarche qui est aux affaires et qui, conséquemment, accepte l'autocritique pluridimensionnelle. Vous savez, il y a un certain nombre de nos pères qui arrivent parfois ici, qui se demandent est-ce que le Cameroun est devenu le patriarcat de ceux qui veulent apprendre la démocratie. Et c'est pour cela que le chef d'État a ouvert la liberté d'expression. Pour ceux qui voulaient s'attarder pour la museler, ça fait aujourd'hui que la 91e donnée de son anniversaire n'est que pour moi une sémence positive. On dira c'est son fils. Il n'y a rien de mauvais de savoir que son père tient les rênes d'un pays et puis il est encore vivant. Parce que dans le passé, il était mort à travers les médias. Vous savez, c'est un peu ça. Et il avait donné donc, à une vingtaine d'années, il est encore vivant. Donc, il en a encore fait plus. Et ceux qui avaient prévu, disons, qu'il ne sera plus aux affaires ou bien qu'il ne se désirait plus, ils savent qu'il est bien là. Je ne peux que lui souhaiter comme je l'ai fait. 91 ans, c'est une grâce qui vient de Dieu. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, continuité du joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Nous sommes heureux de vous souhaiter cet anniversaire, 91 ans. Chez nous, c'est l'âge des patriarches. Alors, parlons-en du Président de la République, votre père, pour ne pas dire
tout simplement parce qu'il est votre père, mais parce qu'il est président de la République du Cameroun, on en parle, et ça nous intéresse ce matin. 91 ans, d'autres s'interrogent sur son bilan, d'autres sur son âge. On se dit 91 ans, on est déjà pratiquement très amorti. À 41 ans de pouvoir, le 6 novembre prochain, ça fera 42 ans de pouvoir. Il arrive aux affaires à 29 ans, exactement quand il sort de l'autre côté là. 29 ans, 10 ans plus tard, il est Premier ministre et 10 ans plus tard, il est président de la République. Donc il arrive là à 49 ans comme président de la République. Et de là, de 49 ans à 91 ans, ça fait 42 ans de pouvoir. Alors on s'est dit, le patriarche, est-ce qu'il pense déjà un peu, vous qui êtes à côté de lui, est-ce que vous avez comme impression qu'il pense déjà un peu à sa retraite? Mais il s'est prononcé pendant l'une des recettes, je vous l'ai dit, hein, pendant qu'il recevait un de ses, disons, homologues, je vous l'ai dit, le président Macron, il a bien dit, il a précisé, quand je me sentirai à même et que les Camerounais pourront apprécier, avec eux, j'irai au village. Il n'a jamais dit que ça n'a jamais été une affaire de standing up où on dit, bon, on reste aux affaires. Non, c'est pas ça. Et puis, l'appréciation que je voulais donner, je pense que le Cameroun devra être cette école d'apprentissage africaine. Parce que, oui, on devra apprendre à accepter, voir d'une autre manière une certaine démocratie. Africaine. Occidentale? Non, africaine, je voulais dire. Africaine, je vous dis. Il y a la nôtre sanction sociale, il y a la nôtre sanction politique, il y a la nôtre sanction maintenant de l'individu ou de la personne. Est-ce que le président Biya gère le pays avec les Camerounais? Oui. Est-ce que les Camerounais ont la possibilité d'apporter leur expertise? Oui. Est-ce que la critique est acceptable sous sa gouvernance? Oui. 42 ans avec les Camerounais. Critique entre guillemets, on sait quand même ceux qui sont arrêtés parce qu'ils ont dit, ils sont allés un peu plus haut. Non, une critique peut-être entre guillemets. Je vous dis, non, c'est comme ne confondez pas le pléonasme de la confusion des délits. Quelqu'un est poursuivi pour crime, il est instamment appelé face à un juge qui estime qu'il doit donner, ou bien il doit l'auditionner. Et puis un matin, il se décide d'entrer dans la défense sociale. Et il dit, bon, écoutez, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Mais pendant ce temps-là, on ne vous dit pas qu'il y a des casseroles. Vous parlez de mon confrère. Non. Qui a été arrêté. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'a pas été arbitrairement arrêté. Parce qu'il faut dire des choses. La situation de cette affaire qui nous intéresse tous. Martinez Zogo, c'est un enfant que j'ai élevé. Celui qui est en face, Jean-Pierre Amourou, c'est un enfant que j'ai élevé. D'accord? Donc, ok. Et le jeune Bidjan, son père François Bikoro, est un enfant que j'ai élevé. Alors, donc, c'est une concession que je connais très bien. Alors, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a mort d'homme. Et on contextualise dans le cadre du professionnalisme. Martinez Zogo, quel qu'en soit son comportement, ne méritait pas ce châtiment. Pour moi, qui lui a été servi. Donc, il a été servi. Alors donc, aujourd'hui, a priori, la République se questionne. Et se demande, mais attends, il y a un problème. Et le libre arbitrage, c'est la justice. Tout à fait. Et celui qui est le juge debout, c'est le président de la République, qui, par son expertise, de par son expérience, veut en savoir plus, comme d'autres pères. Il y a le ministre de la Justice, le ministre d'État, Laurent Esso, et tout le monde est en train de suivre. Conséquemment, il y a une certaine tribulation autour de ça. Qui a fait quoi? On a posé des actes, on assume. Votre confrère, je le dis et je ne prendrai pas le risque, en tant que président du parti républicain, n'est pas poursuivi aujourd'hui pour le délit qu'on veut nous faire comprendre. Après si c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, bon, c'est là ça va être l'effet. C'est lui qui dit. Pourquoi on a attendu? C'est le public qui le dit. Ça a un caractère confidentiel. Il y a ce qu'on appelle, quand on auditionne quand même, ça demeure quand même, ça a un caractère confidentiel. Tous les Camerounais disent ce qu'ils veulent. On peut dire qu'il n'y a pas de l'eau, on peut dire que le président Biya, hier, n'a pas fêté son anniversaire, ou bien il a fêté son anniversaire. La preuve en est que les portes sont ouvertes, même du côté de Mohamed Cap. On trouve même des personnes qui
qui ne sont pas la famille, qui fait ensemble avec. D'accord? Donc, il faut qu'on laisse cette affaire entre les mains des experts, qui sont des magistrats et autres, on nous apporte ce qu'on appelle une solution pour que dorénavant, ça ne se passe pas. Parce qu'il y a mort d'homme. Et n'importe comment, il faut trouver le coupable ou les coupables. Mais les présumés coupables sont connus. Vous savez, dans cette affaire, je peux oser en tant que parrain de ces enfants, que ce soit Jean-Pierre Amougoué. Je connais les habitudes. C'est des enfants que j'ai utilisés parce que c'était des personnes que j'ai formées. Donc aujourd'hui, je peux dire, tel a posé tel acte. Est-ce qu'il y avait un concubinage professionnel ou bien un concubinage de proximité, de bon voisinage avec le défunt Martinez ou avec Jean-Pierre Amougou? C'est vrai, c'est pas caché. En dehors de cela, Bidjan a joué quel rôle entre Amougou et son ami et frère, je voulais dire, le défunt Martinez, hein? Il sait quel rôle, parce qu'on vous portez le sac et on dit, allez le domicilier quelque part. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui on vient me parler par exemple d'Abega, qui a été non, pas local, je parle d'Abega, le collaborateur du Abega, hein? Mais il sera interpellé. Parce qu'on doit connaître qu'est-ce qui s'est passé autour de cela. Alors, qu'on veuille ou pas, la vérité va éclore. Et nous voulons la vérité. Sauf que cette vérité, parfois, finit par être dissoute. Non, écoutez, on n'a pas le malheureusement plus. Écoutez, les gens ont cru que la durabilité de ces enquêtes, ça va poser un certain nombre. Il y a des gens qui sont venus manger un peu de miel, on les a mis de côté. Vous avez vu un magistrat qui signe à midi et il ne signe pas à 14h. Il dit non, moi je veux rien, machin et tout ça. Il est allé au calendrier grec. Il y a un certain nombre de personnes qui sont autour de ce crime. Et je vais vous dire quelque chose. Si le chef de l'État... des interférences de la présidence de la République, on sait que quand même, ces interférences, il y en a. Non, les interférences, il y en a. Je peux vous dire je peux vous assurer quelque chose. Le premier magistrat, le président Paul Biya, chef de l'État exécutif, attend un rapport d'expertise en la matière pour ceux qui sont compétents. Il a confié cette enquête. Ça commence à mettre... les mobilisations... Ça met déjà les mobilisations sont humaines. C'est en fonction de ce qui s'est passé. C'est un crime qui est odieux et qui a été programmé. Mais on n'a pas ramassé Martinez le un matin, on a dit, bon, écoute, tu parles beaucoup, et puis ça a été monté. Plus d'un an plus tard, on a comme l'impression que rien n'évolue. On dit au 7, et puis finalement ça s'arrête. Non, c'est pas ça. Ils sont au tribunal, ils sont à la disposition du tribunal militaire. D'accord? Et ceux qui sont en ce moment sous main de justice ne bénéficient d'aucune largesse. Comme les gens disent souvent que, bon, jusqu'à maintenant, ils sont supposés être innocents. Je dis non. C'est un crime qui, de lèse-majesté, il y a des choses dont je ne veux pas dire aujourd'hui ici, mais je le dis, poser la question, pourquoi un certain nombre d'éléments de réponse aujourd'hui, les portables de Martinez, de Jean Martinez, sont portés disparus. Ça, il faut le dire. Les gens qui ont communiqué avec sont bel et bien sous main de justice. Martinez collaborait même avec les services d'intelligence. Vous comprenez à peu près? Ça veut dire qu'au même moment où il jouait le rôle de communicateur, il communiquait avec les services d'intelligence. Et on les connaît. Comment on ne va pas poser des questions aujourd'hui? Il faut qu'on se pose des questions. Dans quel pays sérieux on peut laisser une affaire pareille? Je dis c'est très grave. Il faut revoir le vêtement qu'on veut couvrir, par exemple, au secrétaire général, ministre d'État Ngongo, qui est un petit frère, parce que je suis quand même plus âgé que lui. Hein, d'accord? Je dis, ce vêtement, il est trop large. Qui veut coudre ces vêtements? Mais parce qu'on veut politiser, j'ai même entendu, j'ai plus de voir. Sauf si vous connaissez ces vêtements, essayez de nous le dire. Qui veut coudre ces vêtements? Non, je voulais dire, il y a un secret de polichinelle. Moi, ça m'amuse même. Parce que, en fait, les gens veulent ramener la République dans la poubelle. On dit qu'il y a deux caractères. Non, c'est la première dame qui gère le pays avec le ministre d'État Ngongo. Non, ce n'est plus ça. Le président de la République n'est pas quand même, il ne peut plus gérer les affaires. Il apparaît et il fait un discours, son dernier discours aux jeunes. Il dit, tenez bon, soyez sérieux, la République vous appartient,
mais soyez positif et constructif. En prenant Ganou comme modèle. Hein. Voilà, en prenant Ganou comme modèle. Okay. Beaucoup s'interrogent pourquoi il prend Ganou comme modèle. Non, mais il prend Ganou comme modèle. C'est-à-dire prenez la mer, tapez les gens pour vivre. Alors. Non, pas tapez les gens pour vivre. C'est un sport, c'est on respecte. Il pouvait prendre le cas, par exemple, d'un joueur, il pouvait prendre de quelqu'un qui faisait dans la natation. Il a choisi cela comme élément. D'accord? Le tapeur des gens. Bon, ok. Non, celui qui fait la boxe, ça veut dire que c'est accepté. Il y a des règles d'hygiène qui encadrent ce sport-là. Alors, donc j'estime aujourd'hui que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, on ne veut pas que la justice soit ouverte. Et je voulais vous rassurer, cette affaire sera publique. Il faut que tous les Camerounais dans les 10 régions qui connaissent quels étaient les coupables. Et moi, en tant que président du Parti républicain, je sollicite que ça soit publié même à travers les tabloïds, les antennes couvertes, pour que les gens arrêtent. Ce genre de crime ne devra pas se répéter parce que les gens vont dire il y a des intouchables. Les gens disent non, c'est la première dame, non, c'est le président de la République qui ne veut pas que... Non, ce n'est plus ça, c'est le ministre Ngongo. Mais c'est des conneries. Pourquoi? Parce que les gens cherchent les faiseurs de temps alors que la vérité est là. Je chute, je voulais vous dire. Quand vous faites une évaluation de ceux qui ont été interpellés, que ce soit le directeur général de la DGRE, mon très cher on connaît ses appétits. Moi, je connais ses appétits. C'est des gens avec lesquels on a discuté et puis ils ont cru que la République appartenait c'est-à-dire à un mythe de bluff. Il a choisi un camp qui ne lui appartient pas. Or, il a oublié qu'il travaille pour l'État. Et ceux qui sont des complices, même s'ils sont à la présidence de la République, ils seront interpellés. Et la loi va s'asseoir et s'agir dans ce problème. C'est une question de temps, donc, maintenant. Voilà. Non, c'est pas une question de temps. Dans bientôt, vous pensez que ce magistrat ou bien celui qui a été, dont on a domicilié l'enquête, il est en train de faire son travail. Vous voyez que Bidjan est dedans. Bidjan sait quel est le rôle qu'il a joué. Ce n'est pas son avocat qui me dira le contraire, mais Tchungan qui est un ami. D'accord? Alors donc, que les gens arrêtent de museler la République, la véracité des faits, laissons le temps au temps. Pourquoi les gens ne se plaignent pas que le corps de Martinez a fait plus d'1 an? Pourquoi on voit toujours que ceux qui sont détenus sont là et ils ne devraient bénéficier des largesses de la justice? Je voudrais qu'on poursuive. Voilà. Président Baoula, oui. On a assez parlé, c'est une brèche qu'on a ouverte pour essayer d'établir le bilan du patriarche président de la République. 91 ans, 42 passés à la tête de cette République. On dit à 91 ans, est-ce qu'on a encore la lucidité nécessaire pour signer un papier? Parce qu'on a comme impression que... on se demande parfois si les discours que le président de la République nous sert sont des discours dont il a lui-même pris d'abord le soin de maîtriser les contours et les poteaux. Si ce ne sont pas les collaborateurs qui lui disent, monsieur le président de la République, voici ce que vous devez dire. Nous le savons très bien. On veut comprendre, est-ce qu'à 91 ans, M. Biya est encore lucide? Au point où, en faisant ce qu'il a appelé lui-même, il a réparti un peu son pouvoir en donnant désignation, des signatures à quelques-uns. C'était une façon de dire, ok, vous pouvez aussi prendre les choses en attendant que j'essaie de voir mieux. Vous savez ce qui m'amuse là-dedans? Quelqu'un institutionnellement est installé, il s'appelle Paul Biya, président de la République. Il a le mandat souverain du peuple camerounais. Il n'a jamais démissionné à ses missions. Et les personnes font ce qu'on appelle des analyses au quartier. Oui, bon, écoutez, il ne peut pas. Est-ce qu'à 92 ans, à 100 ans, on ne tient pas un bic? Est-ce qu'on a cessé de parler, on a cessé de vivre? Il ne gère pas une famille. D'accord. Bon, ok, gérer un pays, c'est d'abord sur le plan psychologique. Ouais. Alors, si d'aucuns ont des parents dans leur famille qui ont plus de 100 ans, est-ce que ces gens ne raisonnent pas? Est-ce que ces gens, de 100 ans, voilà. Bon, non, moi je ne suis pas embêté. Dans le sud natal, dans mon sud natal, je vous rappelle qu'on a des gens de 130 ans qui ont vécu. Et c'est aujourd'hui, même dans notre famille, il y a des gens de plus de 100 ans. Pourquoi les gens trouvent que c'est mauvais? Mon feu grand-père est décédé à 103 ans. Bon, ok. Ça veut dire qu'il n'est pas un spécimen spécial. Pas du tout. D'accord. Maintenant, il demeure le plus vieux chef d'État dans le monde entier. Non, il demeure le plus vieil homme qui a apporté son expertise
en tant que chef d'État et qui a apporté des éléments pour l'Afrique. Et le chef d'État le plus âgé du monde entier. Mais y a-t-il un qui a plus de 91 ans? Non. Il n'y en a pas. Le plus âgé et le moins âgé, c'est qui? Le moins âgé, c'est, je crois... en fait, je me repose un peu et puis je vous dirai. D'accord, ok. D'accord. En attendant... Non, c'est le Togolais. Le Togolais. Le lexique, c'est quoi? Fort Niassine. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit que quand on a 100 ans, on ne peut pas participer aux élections? Non, aucune loi n'interdit, mais sauf que la nature peut vous interdire. Bon, mais laissez la nature en juger. Pourquoi nous avons l'expertise? En 2019, 2017, 2018, on disait que le président de la République était mort. Camerounais. On a vu, on a vu des citations qui ont été faites par des marabouts, je ne sais pas, ceux qui sont des voyants lunatiques. Ah oui, bon, il va pas atteindre 2020, et il en est là. Pourquoi est-ce que les gens n'estiment pas qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus apporté et que nous lui devons loyauté et sagesse? Pourquoi? Laissons le temps. J'ai toujours dit, si le président de la République est là, c'est parce qu'il est capable de gérer. Si nous pensons qu'il ne peut pas gérer, il a dit, il remettra la clé de la maison en disant, ok, je vais faire ma retraite. Et je tiens à vous dire quelque chose. Si le président Paul Biya fait 8 heures debout, il travaille pour le Cameroun pour 6 heures. Ça, c'est des éléments de réponse personnelle que je peux apporter. Pour 6 heures, ça veut dire que sa réflexion, la base de sa vie, c'est le Cameroun. Il y a d'abord un ministre de la République qui avait dit que le chef d'État, même quand il dort, il travaille. Donc, on peut déjà savoir de quoi il s'agit. S'il a retenu le nom de Nganou à 91 ans, ça veut dire qu'il est encore lucide. Il est dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il est même encore lucide. Au même moment où on dit, oui, il apprécie, et au même moment on dit, non, on veut dénaturer. Je pense que le chef de l'État est en train de faire ce qu'on appelle le record multidimensionnel de son expertise. On devra le remercier, je vous l'ai dit, pour que nous puissions être plutôt dans ce qu'on appelle l'abreuvage de ses œuvres. Très bien. Voilà. Parlons un peu. Nous sommes dans le bilan du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le journal Mutation dit d'ailleurs, essaye de soulever quelques craintes et quelques questions que posent les Camerounais. Beaucoup s'interrogent sur son âge, d'autres sur son bilan. Je voudrais m'intéresser à son bilan. Le bilan 42 ans bientôt à la tête de la nation camerounaise. La vie ne fait que devenir de plus en plus chère. Deuxième hausse des carburants en 12 mois. Présent Baon-là, cette fois-ci, on parle d'une augmentation des salaires de 5%. Ça, c'est pour les fonctionnaires publics. Dans le privé, on ne sait pas. C'est qu'on dit là-bas, même si on nous dit que les négociations sont en train de suivre. On dit, bientôt encore, dans le marché, c'est l'inflation qui est totale. L'inflation qui doit être 3%, plafonnée à 3%, nous en sommes à 7. 7,3%, le taux d'inflation au Cameroun. Alors, comment comprendre que le pays a l'impression d'aller de mal en pire? Je veux faire une évaluation, pas exhaustive, mais liminaire, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour en parler. Le bilan du chef de l'État se détermine en 6 particules. Sur le plan social, il y a une évaluation morale. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui peuvent parler, vaquer à leurs occupations et peuvent trouver des difficultés et des incompatibilités comme dans tous les pays. Tu peux travailler dans une entreprise et que ton employeur ne puisse pas te payer ton salaire. C'est dû à quoi? Mais il y a quand même des assises juridiques ou bien judiciaires qui accompagnent ces éléments de réponse. Sur le plan, par exemple, éducatif, il y a eu un éclatement aujourd'hui au niveau de l'école. Je vous l'ai dit, la grande école, la formation, l'éducation et la transplantation au niveau des échanges dans le monde. Le monde, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, dans le cadre de l'armée, notre armée est formée, pas seulement au Cameroun, mais bénéficie, par exemple, des échanges multidimensionnels au niveau international. En dehors de ça, les justes universitaires, c'est sous le régime du renouveau qu'il y a eu un éclatement universitaire. On a vu des universités privées où les gens se sont bien beurrés. Il y a
un certain nombre, on parla même de ISAM, on parla de Scientou, on parla des universités, oui, donc on ne peut pas sans publicité, Institut Samba et autres. Les gens se sont mis dans la tête une seule balle. Ils ne veulent pas qu'on puisse parler des évaluations, ils veulent plutôt parler de la critique. Ce qui les intéresse, c'est de dire qu'est-ce qu'il a fait. Sur le plan, d'abord microéconomique, pas macroéconomique. Ça veut dire que la libre entreprise, nous sommes passés de l'échelle de la séquestration de la création de la richesse à travers les entreprises, qu'on appelait petites et moyennes entreprises. On est passé à la rationalité de ces entreprises. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, ça vous prend 24 heures. D'accord? Avant, c'était pas donné. Il a fait un éclatement au niveau de l'assistance financière. Les banques, les coopératives. Je ne veux pas faire la publicité. Il y a une pluralité à ce niveau. Et il est allé jusqu'au niveau de la mastodonte de la participation de l'État à travers le Minepat, par exemple. Il y a des entreprises qui vivent ici grâce à ce qu'on appelle la lueur et, je voulais dire... Vous parlez des lignes, des fameuses lignes. Non, mais pas les fameuses lignes. Je vous rappelle qu'une entreprise peut bénéficier notamment de financement de l'État pour qu'il l'accompagne. Mais est-ce que le cahier de charge est respecté? C'est ce qu'on critique sur la ligne 57, 65 et 94. Ouais. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises, même audiovisuelles, qui ont bénéficié du potentiel et de l'assistance de l'État. Nous avons sur le plan, par exemple, de l'agriculture aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle, nous sommes en train dans ce qu'on appelle dans la numérisation, par exemple, de l'agriculture au Cameroun. Parce que on estime que nous devons être au même pas que les États-Unis, que l'Israël et tout le reste. Je ne peux que citer cela sur le plan économique. Sur le plan politique, il y a eu un éclatement. Des partis politiques. Des partis politiques. Ça a créé... nous en sommes déjà à plus de 700. 700 partis politiques, 700 overdoses, 700 pensées. Ce n'est pas donné. Vous comprenez? Sans oublier les partis politiques dans les mallettes. Dans les mallettes. Qui n'ont peut-être pas... Qui n'ont même pas droit de citer. On ne sait pas là, on peut les retrouver. Donc, cet éclatement, c'était pourquoi? Ce n'est pas dessein. Les gens disent que non, il faut éclater. On a voulu éclater plus. Quand quelqu'un va créer son parti, ça veut dire qu'il a un moyen de faire vivre ce parti. D'accord? Et les partis sont des libres entreprises où des personnes s'asseyent, défendent une idéologie, pensent la République. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de penser que quelqu'un a créé son parti, il met ça dans la mallette, c'est son problème? C'est comme par exemple quelqu'un qui crée une entreprise ou un établissement et il n'arrive pas à faire fonctionner cet établissement. Donc le vrai problème ici, c'est pourquoi les Camerounais, je l'ai dit, nous pensons que nous devons nous servir du pays et non servir le pays. C'est ça le vrai problème. Bon, le côté par exemple politique, ce n'est pas seulement le volet parti politique, il y a la diplomatie. Oui, la diplomatie qui a fait ce qu'on appelle gagner large spectre. Vous voyez aujourd'hui, regardez autant de chancellerie, autant de diplomatie, même en temps de difficulté, où les gens ont pensé que non, tout devait tomber sur la tête. Nous avons la plus grande ambassade aujourd'hui en Afrique. C'est les États-Unis qui occupent cet espace. Vous voyez, c'est des bases communicantes. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'a pas une vision diplomatique comme le président de la République. Il y a un certain nombre de choses sur le plan politique qui ont été réaménagées. La protection de la liberté d'expression, c'est politique aussi. D'accord? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils en ont le droit. Hein? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils en ont le droit. Mais je suis désolé, hein? Vous ne pouvez pas nier le fait que nous avons la liberté d'expression sur le plan politique. Elle est même évasive, ça veut dire qu'elle est tellement donnée à tout le monde que, bon, que vous dites n'importe quoi. Si c'était tout simplement un piège, on dit parler. Oui, mais les pièges sont faits. Comme on dit par exemple, laissez-les parler, ils disent n'importe quoi et plus ça intéresse plus personne. Non, je pense pas. Ça intéresse plus personne. Je pense pas. Le Cameroun a une cellule d'écoute à travers le ministère de la Communication. Ouais. Le Cameroun
a des cellules d'écoute à travers les services d'intelligence. L'information est une matière très respectée. Et même à la présidence de la République. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'est pas, on ne s'amuse pas avec l'information ici. C'est pour ça que quand une information tombe, et qu'on vous parle de quelqu'un qui use quelques petits volets, parfois il est devenu un pistolero, et il s'est émancipé dans un comportement qui n'est pas très sémantique. Même si on a pris du temps pour le prendre, on a quand même pris. Non, on n'a pas pris du temps pour prendre M. Bobda. Il est là. Il est là, j'ai entendu des gens qui ont dit... Il a bougé pendant au moins 10 jours, c'était il y a beaucoup. 10 jours, avec ça. Une cigale qui bouge dans un verre d'eau, 10 jours, c'est pas trop. C'est pas trop. Et aujourd'hui, il est en train de peindre le mur, il est en lieu sûr, et puis il est en train d'être exploité. Comme ça, on verra. Bien si ceux qui sont derrière lui et qui ont prétendu à travers les photos qu'ils peuvent le protéger, maintenant qu'ils continuent à le protéger, qu'on voit... parler des hauts gradés de cette armée, de l'armée camerounaise dont on voit... Quand vous essayez un comportement, vous protégez un prédateur, pas comme celui-là, vous allez vous retrouver dans la sémantique. Je vais vous donner une petite anecdote. Je suis arrivé dans un petit restaurant de la place. Ouais. J'ai vu le comportement de ce jeune dont j'avais reçu son père il y a 13 ans. Je connais Afrique Construction. Très bien. Hein? Ouais. Il y a plus de 13 ans. Aujourd'hui, je m'avance à mort. Paix à son âme. Paix à son âme. Et entre ce que j'ai connu comme parent et le fils, je crois que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et il faut vraiment, c'est pas très respectueux pour une famille de notoriété comme celle-là. Vous comprenez à peu près? Donc, moi, je pense que le problème dans notre pays, c'est que les gens veulent créer des logiciels. Quelqu'un s'assied dans sa chambre et dit, bon, comme la République manque du buzz, je veux parler de quelque chose. Et puis ça s'enlise dans la toile. Et ça s'enlise dans la toile. Ouais. Et même des jeunes petites filles, vous appelez ça, je ne sais pas s'il y a une nouvelle profession qu'on appelle lanceur d'alerte, ou des jeunes garçons, ils s'asseyent dans leur chambre et font ce qu'on appelle la diatribe, font des analyses. Venez parler au Cameroun. Comme ça, en respectant les guides de la loi, comme ça on saura que vous avez une bonne expertise. Voilà. Président Baoula, merci beaucoup. On va poursuivre avec le quotidien le jour sur le petit écran. Également évolue dans la même lancée. Le quotidien le jour maintenant. Donc, confrères du quotidien le jour dans leur principal lui évoque d'ailleurs ce matin anniversaire Paul Biya en communion avec le peuple. On veut bien s'interroger sur cette question. Aussi The Guardian Post, un journal à obédience anglo-saxonne, lui aussi s'est intéressé aux 91 ans du patriarche président de la République, son excellence Paul Biya est là-bas. Le journal nous fait comprendre d'ailleurs que c'est tous les groupes, hein, les petits groupes et partout là, tout le peuple qui semblait être concerné. Alors président Baoula, l'anniversaire qui devrait être considéré comme un symbole, peut-être célébré en famille, hein, comme vous l'avez si bien dit, avec des proches, elle est récupérée par le peuple camerounais. C'est une autre ruse politique que l'entourage du chef de l'État utilise maintenant pour lui dire, monsieur le président, vous êtes bien, le Cameroun vous adore. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans la semaine de la jeunesse. Le chef de l'État est né le 13, un 13 février. La fête de la jeunesse, c'est le 11. Nous sommes encore dans la semaine de la jeunesse. Pendant qu'il y a des regroupements de jeunes qui pensent et qui ont des idées. Et c'est très simple. Le ministre d'État, Ngongo, était jeune. Hein. N'oubliez pas ça. C'est sa touche qu'il apporte pour dire, écoutez, les jeunes, nous pouvons... Moi, je suis un cas école. D'accord? Il y a des jeunes comme les Baboutés, que je vous l'ai dit, qui sont là. Comprenez? Donc que les gens n'entrent pas dans une fusion, oui. Bon, ils ont fait ça pour récupérer, on récupère quoi à l'anniversaire? Sauf qu'on va quand même constater que ce n'est qu'il y a 3 ou 4 ans en arrière qu'on commence à voir ceci là. Ça n'existait jamais. Lorsque le chef d'État, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, mais je savais très bien que lorsque le chef d'État célébrait son anniversaire, c'était tout en famille chez lui, dans son domaine natal. On n'avait jamais vu une jeunesse. Ah bon? Florissante? Bien, dans tout le Cameroun, bien sûr. Non. Dans tout le Cameroun, bien sûr. Je vous dis quelque chose. Chaque période s'adapte aux nouvelles donnes. Vous comprenez, hein? Ça peut être qu'il y a 10 ans en arrière, ça ne s'est pas fait. Oui. Et en 2024, ça se fait parce que... C'est dans la nouvelle donne? Non, ça peut être... Qui accompagne peut-être une autre candidature en 2025. Comme on en parle là. Je vous soutiens, je l'assume. J'ai dit avant tout le monde que le président Paul Biya est le seul qui devrait être candidat. Je vous l'ai dit. Ça veut dire que concurrentiellement avec les autres, devra être le seul candidat du parti au pouvoir pour 2 éléments. Pour son expertise
pour les effets d'état de service. Il ne vous a pas rempli le tablier. Il a dit. D'accord? On le laisse faire. Avec sa sémence, il va nous apporter des solutions. Est-ce que vous pensez que quand vous voyez le joyau de la gestion, on a l'impression que quand on est chef d'État, on vit au quotidien. Et je voulais rappeler aux Camerounais, il n'y a pas une machine à sous à la présidence où il y a un trésor. Le matin, le chef d'État, il rame à travers peut-être, il sort ça en coupure et il fait des coupures. Retenez quelque chose. Le Cameroun, consécutivement, bénéficie de ce qu'on appelle l'accompagnement usuel de l'Organisation mondiale à travers les banques, à travers les ressorts financiers. Donc, si les gens estiment qu'à un moment, ils peuvent poser un certain nombre d'actes et qu'ils peuvent accuser le chef d'État, je dis, l'évaluation du chef d'État est pour moi extrêmement très large. La seule chose que nous avons aujourd'hui et qui est en train d'être mise en place, la vase communicante, j'en ai parlé, il fallait une communication liée au public. Aujourd'hui, on vous sert l'anniversaire, on vous dit, ça a été organisé avec l'éligibilité et en toute liberté des Camerounais. Les gens trouvent que c'est un problème politique. Sauf que ce qui est gênant, ce ne sont pas les jeunes qui se sont levés seuls pour dire nous partons célébrer notre papa, notre patriarche. Non. Vous avez ces caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui n'attendent que des occasions pareilles pour montrer qu'ils existent, alors qu'en tant que ministres, ils ont du travail à faire, ils n'en font pas, mais ils attendent des occasions de ce genre pour dire qu'ils existent. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il faut aller chercher les jeunes à mon télé, je ne sais pas où. Bon, okay. Il y a des jeunes qui sont venus vous dire ici, dans votre télévision, qu'on les a appelés pour cela. Georges Gilbert Baroula, vous savez bien que je suis un journaliste. Bon, mais ça, je sais que vous êtes aidé. Vous réservez alors. Moi, je voulais vous dire simplement. On ne peut pas. Je vous dis. Oui. Au niveau du défilé, par exemple, du 11, il y a des jeunes qui ont ce qu'on appelle des initiatives personnelles. D'accord, qui peuvent poser un certain nombre d'actes. Quels sont les soutiens de ces jeunes? Vous pouvez me les dire. Moi, je peux vous en donner. Oui. Sauf que sur ces antennes, je voudrais couvrir un peu ces jeunes. Non, vous ne pouvez pas. Non, je vous en dirai ça. Les soutiens, non, ne faites pas croire au public qu'il y a quelque chose à cacher. Non, il y a des soutiens. Bon, les soutiens, qui vous a dit? Le ministère de la Jeunesse, le ministre, n'a jamais dit qu'il y a un soutien particulier en dehors de ce que son cahier de charge nous permet d'avoir. Mais alors, si les gens peuvent sortir en autarcie pour dire nous avons été financés par X ou Y, ça n'apporte la preuve. D'accord? C'est du mensonge. Mais qu'ils disent où est la preuve? Moi, je ne comprends pas. Ah, vous savez, l'expression où est la preuve, c'est une expression bien connue des Camerounais. Ouais, non, mais où est la preuve? Sortez les preuves. Est-ce que vous pensez que si moi, il y a des jeunes qui viennent me voir pour leurs propres problèmes, ils me disent nous avons telle initiative, on veut peut-être aller faire la culture du manioc. Si je sors 500 000 francs, je donne à ces enfants, ou je donne 100 000 francs, ou 50 000 francs, ça veut dire qu'ils ont été financés d'une manière manipulatoire. Non, ils ont quand même reçu un soutien. Un soutien qui est universel. C'est de bon ton qu'on puisse assister ceux qui en ont besoin quand on en a. Très bien, d'accord. Mais si les gens veulent dire que c'est un problème, je vais vous donner par exemple un petit exemple. Il y a une des nièces, par exemple. Il y a une des nièces du président de la République, pour ne pas la citer, Cathy Meba, qui fait dans l'officine de la jeunesse. Il y en a plusieurs. Il y a le jeune qui fait dans ce qu'on appelle, comment vous appelez, les armoiries de l'État. Son nom va me revenir. Qui protège les institutions de l'État pour qu'on respecte ne serait-ce que le drapeau. Vous comprenez à peu près. Son nom va me revenir, je m'excuse. Donc, voilà. C'est autant de jeunes. Il y a d'autres qui sont dans d'autres couloirs, la création des richesses, qui sont dans les champs. C'est normal qu'ils puissent s'exprimer. Et le chef de l'État a dit, ensemble, nous allons le faire. Très bien. Ensemble, nous allons le faire. Il a d'ailleurs martelé qu'il y a plusieurs emplois jeunes qui ont été créés, mais sauf qu'il y a aussi ces emplois les plus dangereux d'ailleurs qui ont été créés depuis quelques années, celui des pesquineurs, qui semble être comme une fonction reconnue par tous, au point où même les gouverneurs le reçoivent au nom du chef de l'État pour dire quitter. On voit donc cette jeunesse qui est sur la moto du matin au soir. Vous-même, vous savez tout ce que ça comporte. On dit qu'on a créé les emplois.
Georges Barola, vous êtes président d'un parti politique, vous n'avez pas accepté que votre enfant... Ce qui m'amuse, toutes les propositions sont homologuées et structurées en fonction de la demande. C'est ça, un pays. Quand aux États-Unis, les premiers, quand vous avez les éboueurs de public qui dansaient, comment vous appelez, les smurfs, qui faisaient des machines dans la rue, c'était un métier de voyou. Aujourd'hui, il est devenu un métier respectable parce qu'on a structuré le métier. Pourquoi vous estimez que ce n'est pas une profession d'être noble, d'être un bensikiner? Bensikiner, c'est une appellation. Ça crée des emplois, ça nourrit des familles. Alors maintenant, si le gouverneur reçoit, c'est parce que c'est le devoir du gouverneur. Ça veut dire que ce sont les emplois. D'accord. C'est les emplois qu'on doit créer là. Mais sont dans les emplois. Est-ce qu'il y a des emplois qui peuvent être mis au bilan du chef de l'État? Non, mais attends, c'est ce que vous voyez. Quand, par exemple, on l'ouvre, par exemple, au niveau de la sécurité, on dit qu'il y a tel nombre d'éléments dans l'armée qui devront ou bien concourir pour devenir des officiers ou bien des subalternes de l'armée. Là, là, vous ne parlez pas. Bon, vous ne pouvez pas parler, par exemple, de la gamme armoirie confessionnelle pour dire que chaque système qui a été mis en place, ou bien le système qui a été mis en place pour la préparation de mise en retraite est formel. Vous savez comment ça se passe? Non, je ne sais pas. Expliquez-nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays comme aux États-Unis? On continue en France, un peu partout là, on utilise l'expertise des personnes vieillissantes qui ont même la largesse. On leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes capable de continuer à servir après votre retraite? Là, vous ne voyez pas que c'est des pays aussi pluridimensionnels sur la démocratie qui le font. Parce que c'est la protection de la continuité générationnelle. Au Cameroun, dès que vous êtes en retraite, même si vous êtes le plus officier, le plus grand officier, vous allez en retraite. Et il y a un couloir qui a été limité pour ça. Ça, c'est des données qu'il faut répercuter aux citoyens. On ne peut pas parler seulement de bensikiner. Il y a des emplois. Maintenant, on a officiellement structuré les affaires de lanceurs d'alerte. On leur a dit participer, mais positivement. Le chef d'État, dans plus d'un discours, a dit c'est pas mauvais d'être dans les réseaux sociaux, mais il faut que ça soit constructif. Quand on homologue en disant aujourd'hui il faut payer une taxe et machin, c'est parce qu'on reconnaît les valeurs et on reconnaît usuellement, c'est-à-dire le bien fondé de cette profession qui venait de naître à travers les réseaux sociaux. Les influenceurs, bien sûr. D'accord. Alors pourquoi les gens estiment seulement faire la quantification? Oui, il y a les bensikiner, on va prendre, non, on va dire, il y a des gens qu'on a oubliés en Dormom, non, il y a les autres qui ont eu les problèmes, qui se sont posés. Ce que vous ne savez pas, hier c'était la journée de rappel de la descente du chef de l'État au lieu de dire SCDP. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Vous avez parlé de ça, on n'a pas parlé parce que ça vous a échappé. Forcément. D'accord? Parce que quand il y a eu ce problème, le train de l'essence, il était descendu lui-même. Alors on attend aussi que les médias puissent apprécier. Vous comprenez? Ce que je vous donne comme élément là, aucun média n'en a parlé. Aucun. Ça veut dire qu'il n'y a pas un suivi de la République. On ne parle que argent au Cameroun, de faire valoir le bluff. Et peut-être mal-être. D'accord? Mal-être. Non, le mal-être. Regardez disons que cette historique où le chef d'État était descendu au lieu d'une Sam. Pourquoi les journalistes et tous les Camerounais qui ont perdu certains parents ne peuvent pas dire que en ce jour... Peut-être que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Peut-être. Peut-être. Ah bon, c'est grave. Il y a eu des familles qui ont été sinistrés. Tout à fait. Moi, je viens de le dire parce que j'ai un suivi de la République. Chaque année, d'accord? Donc, ça fait que je voulais simplement vous dire que beaucoup de choses vous échappent. Et sachez que la République est une continuité de suivi et non un arrêt. Très bien, président Georges Bibert Bangola. On en a peut-être fermé cette page du président de la République, 91 ans déjà. Cela a été célébré le mardi 13 février dernier. Pratiquement toute la nation camerounaise, à travers la jeunesse et des groupes de tous corps différents, chacun a pu à sa manière manifester la gaieté dont il ressentait du président de la République, son excellence Paul Biya, il faut rappeler.
91 ans d'âge, 42 ans au pouvoir. Le 6 novembre prochain fera donc 42 ans. Et quand vous faites 91 moins 29, vous verrez combien d'années il a déjà mis dans la haute administration. Vous comprendrez donc que c'est quelqu'un d'expérience. Merci. On va encore dire joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Alors, sortons de cette une de The Guardian Post maintenant pour le Popoli. Nous parlons toute autre chose maintenant. Avec nos confrères de Popoli, le journal dans sa principale une évoque d'ailleurs, face à la tension sociale, l'État met en garde des néo et ses délestages. On a comme l'impression que l'État est en train de vouloir fuir responsabilité qui peut être également la tienne, avec ces coupures de courant. J'ai lu avec beaucoup d'attention la lettre du ministre Loundou. Tout à fait. Interpellant Néo. Ouais. Je peux prêter le flanc à ça en disant c'est un rappel qu'il a fait. Mais ce rappel, à droit de citer, je me pose la question. Vous savez, entre la quantification et quand vous êtes spécialiste en stockage du fuel, et on vous met dans un ministère où vous n'avez pas la qualité, j'assume mes propos, d'accord? Vous vous perdez dans votre cahier de charge. Un ministre qui vient dire, moi j'ai lu la correspondance, on vous rappelle, prenez des mesures. Il y a un lexique contractuel. Il y a un lexique contractuel. Le ministre Loundou devrait, en réalité, respecter un certain nombre de dol, en disant, dans mon cahier de charge, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord? En rappel, il vient, il nous écrit une lettre, moi j'appelle ça une lettre d'amuse-gueule, et il fait comme s'il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Première des choses, le Néo est établi pour l'incompétence. Il n'y a pas de problème. C'est une histoire de petits amis qui se sont assis, qui ont estimé qu'on peut créer une fusion. Et cette fusion, on va emporter encore la politique du renouveau à travers Eneo. Eneo est arrivé au Cameroun par la fenêtre. Pourquoi? Je donnerai une sémantique. Où est passé ASONEL, qui était géré par David Billet, l'actuel sénateur. Tout à fait. D'accord? Parce que les gens estiment que quand on a un intérêt derrière, il faut vite signer le papier. Et quand on a signé le contrat, on a oublié qu'il y a un cahier de charge. Il y aura ce qu'on appelle les délestages. Et Néo bénéficie même de la quantification au niveau de la défiscalisation. Est-ce que vous savez que Néo, quand le produit ou les câbles arrivent, Néo ne paye rien? J'assume mes propos. Ici au port, il enlève le câble et c'est à vous qu'on facture, vous qui êtes le demandeur et le consommateur. Et les institutions étatiques ont permis à Néo de continuer à créer ce qu'on appelle de la roublardise. Voilà la réalité. On dit que Néo n'a pas pu respecter le cahier de charge. Mais quand on dit Néo, il faut payer, il faut faire ce qu'on appelle la compensation et les fiscs, on dit l'État du Cameroun doit plus de 100 milliards, 134 milliards. Mais c'est du n'importe quoi. Le cabinet d'audit KPM, d'accord, a audité sans les éléments sollicités. Ils ont choisi un cabinet, je ne sais pas de quel nana, ou bien de ce nana Mouskouri, je ne sais pas n'importe quoi, pour essayer d'inféoder encore le système. Donc, voilà des gens qui pensent que à travers cette roublardise, on va se questionner. Si un Néo, aujourd'hui, on lui doit 134 milliards, toutes les pertes confondues que le Néo a créées auprès de la population, qui va les réparer? Dans les différents ménages. D'accord? Sur le plan politique du renouveau, dont le promoteur, le chef de l'État, qui paye et qui est mal payé aujourd'hui. Voilà la réalité. Et on se retrouve comme ça, vous êtes en chaleur dans un studio, et on vous dit, non, c'est une histoire de Néo. C'est une histoire de petits copains, et je vous rassure, vous qui êtes allé fabriquer des factures, c'est-à-dire, moi j'appelle ça du nombrilisme. Parce que Néo est un portefeuille où les gens vont faire, préparer, vous voulez de l'argent, c'est pas pour pouvoir faire, ou c'est pour préparer les trésors de guerre, ça ne passera pas. Tout à fait. Et je profite de vous dire, et dire à certains de mes amis, leur dire que ne frôlez pas la paix, parce que la paix, elle est quittée. Je sais de quoi je parle. Donc ne pensez même pas dans vos têtes. Les responsables qui posent des actes contre la République, vous les connaissez. Vous les connaissez, c'est à eux vous pouvez poser des questions. Vous n'avez pas besoin
de créer le quinquennat et dit non, vraiment, comme vous voyez là, Eneo a posé. Eneo est une société de facturation. Qu'est-ce que Eneo apporte au Cameroun? Eneo pour comment vous appelez ça? Une grosse mastodonte, un liquidateur d'énergie, ça veut dire qu'une station d'énergie commande le matériel dans une société. Eneo n'a pas d'usine de fabrication de modèle type générateur. Ça veut dire que c'est un prestataire de service. Et ceux qui ont signé le contrat, ça, pourquoi ils ont signé ce contrat? Pourquoi? Quelle est donc la difficulté à retirer ce contrat? Non, la difficulté, c'est que leur contrat échec dans quelques jours. C'est pour ça qu'on nous met dans la pollution. Même le barrage Lompanga, oui. Le barrage de Lagdo, oui. Est sous expérimentation. L'énergie va vous revenir, cher Camerounais. Je prends ça sur mon dos parce que c'est des informations que j'ai, il faut les partager. On ne peut pas continuer avec des gens qui pensent qu'ils vont poser des actes et vont se cacher derrière la lecture de certains communicateurs ou journalistes qui disent que vraiment il y a des problèmes. Quand on parlait de l'eau, vous savez combien d'argent le TAD dépense, sort du trésor public pour ne serait-ce que aménager les points d'eau pour que nous puissions le faire. Ceux qui prennent l'argent à travers cela devront répondre. Très bien. D'accord? Donc, que les gens arrêtent, que nous soyons responsables. Si quelqu'un a posé un acte, si c'est M. Baoula dit que c'est M. Baoula, pourquoi vous voulez dire que c'est le président Paul Biya? Pourquoi vous voulez dire que c'est Mme Chantal Biya? Vous connaissez vous-même, je dis, ceux qui sont les incitateurs à travers EO connaissent. Et je voulais interpeller comme ça un certain nombre, le ministre des Finances et autres, ils savent. Et nous attendons. Aujourd'hui, l'audit est bloqué. Parce qu'ils ont refusé les éléments. Hein? Ils ne veulent pas donner les données. Vous dites qu'on vous doit 134 000 ans. Nous, on veut les donner pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, ils accusent, savoir ce qu'ils ont fait. Non, c'est une société française. Ils viennent pour nous détruire. On choisit Groupe Nana, je ne sais pas comment on appelle ça, au Groupe Nana, qui est très proche du président de GECAM. C'est GECAM, c'est GECAM. Bon, voilà, donc, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup parler parce que... Je vous suggère de ne pas en parler. Je vous suggère de ne pas en parler. Ayoub David, on va sortir très rapidement avec la dernière une qui nous intéresse là. Aussi, Info Matin, attention ce matin, nos confrères d'Info Matin, face à la tension sociale, l'État, on en a parlé. Info Matin, présidentielle 2025, les moto-taximens choisissent Paul Biya. Comme étant le candidat en 2025. Mais, alors, on parle d'une certaine coalition d'opposition qui est en train de se mettre en place, sauf qu'on voit comme s'il y avait une certaine pression. Alors, le candidat de l'opposition, qui serait aujourd'hui, entre guillemets, un certain Maurice Kamto, ça vous arrange, vous aussi, en tant que président des Républicains? Vous savez, moi, ça m'amuse. Qu'il aille d'abord défendre Bibon Nissak et, je sais pas, il a son cigare. Vous savez, écoutez, je vous dis quelque chose. Ce qui nous embête dans ce pays, on a mangé dans un plat, on ne l'a pas nettoyé, on le met au bas de la passerelle, et puis un matin on devient le clean our mans, et puis machin. Vraiment, ceux qui sont faits pour la clé et le transmis du savoir universitaire, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Kamto, je lui donnerai un bon conseil. Vraiment, mon frère, il faut t'occuper des universités. Vraiment, la politique c'est autre chose. La politique c'est pas pour lui. Non, vous ne pouvez pas. Il dit que, vous dites que le candidat unique, moi je n'ai pas eu de convocation en tant que président du parti. Peut-être qu'il ne vous considère pas comme un parti. Non, voilà, c'est là où on en arrive. Vous m'avez donné l'opportunité, quand vous voyez que la lucidité c'est de mon côté et la noirceur c'est de l'autre côté. Sur quelle base vous pouvez juger quelqu'un sans en avoir ce qu'on appelle toucher les réalités de la main? Vous comprenez? Alors, ce dont il a considéré qu'il a convié, et je ne pouvais même pas y aller parce que je sais de quoi il s'agit. Vous comprenez? Moi, je reste encore dans le bestial de la gestion de l'affaire Bakassi, avec le ministre Amadou Ali, à son âme. Tout à fait. Vous comprenez à peu près? Avec le professeur Kamto. J'attends encore qu'on nous fasse l'état des lieux. On nous dit voici comment on a géré ça et combien sont sortis illégalement ou bien légalement pour la facture. Combien reste? D'accord, combien reste? Donc vraiment, cette histoire de polichinelle. Vous allez me parler de la coalition. Quelqu'un a démembré d'un parti politique. On te dit, le propriétaire de son parti dit que tu n'es plus rien. La justice, statut. Tu continues à faire le verbiage.
tu es à Manjo. Pour vous, c'est de la musique. C'est du n'importe quoi. C'est de la musique. Vous êtes mairesse entre le camping du marché dans le Noun et vous refusez l'eau que les Allemands ont pu mettre comme budget pour que vous ayez l'eau dans le Noun. Et vous dites que vous êtes une dame politique. Je ne voulais pas parler de ce genre de Très truc. bien. Alors, voilà. Sortons très rapidement. On me fait des grands signes déjà là-bas. Apparemment, nous sommes déjà en train d'approcher le timing. Il est même presque arrivé. Président Bangola, en 2 minutes, évoquons un peu le bilan de l'équipe nationale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de la 34e édition qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Camerounais que vous êtes, président des partis politiques, vous avez été sidéré, vous aussi? Je voulais dire, ce sont des jeunes que je connais. Je connais personnellement Eto'o, fils. Je connais bien son, mais moi, je suis dans l'overdose du chef de l'État qui attend le bilan. Ils doivent nous faire le bilan de la Coupe du Monde. Suivez bien, je parle devant une caméra. Ils doivent nous faire pour la CAN du Cameroun. Qu'est-ce que l'équipe nationale est devenue? Exhaustivement, qualitativement. Ensuite, nous dire pourquoi la maigreur et la honte que nous avons portée du côté de... Je suis dur quand même quand c'est... Je suis dur dans ça. Parce que la moindre des choses, chers petits et chers enfants, respectez le peuple camerounais. Je souhaiterais que le président de la FECAFOOT et tout fils, qui est mon fils, qu'il fasse une conférence de presse en disant, voilà, voici les états, voici ce qui s'est passé, voilà les difficultés que nous avons eues, voilà là où nous sommes trompés. Ça aussi, c'est l'usuel du savoir-faire et attendre des résultats. Il a plutôt créé le buzz sur sa démission. Donc, maintenant, cette histoire de... J'ai entendu les gens dire que la première dame protège les taux. C'est faux. C'est faux. Elle n'est pas là-dedans. Considérez que ce sont les ondes. Non, non, vraiment, je ne veux même pas entrer dans ce genre d'histoire. C'est faux. Elle est la mère de tous les Camerounais. Ouais. C'est la même chose pour le jeune son. Et je ne veux pas qu'on puisse donner des cas écoles aux jeunes qui ne sont pas des consommables. Très bien. L'équipe nationale, pour nous, est la seule unité encore d'entreprise politique qui peut nous amener en commun, dire, bon, écoutez, aujourd'hui, nous voulons qu'on ait des résultats, hein, que les gens arrêtent un peu de nous dire n'importe quoi. Tant que le bilan là n'est pas sorti. C'est fiasco, vous je dis oui. Tant que ce bilan ne sort pas, ils seront sévèrement reportés sur la cravate. Je parle français. Très bien. Merci beaucoup, président Georges Gibert Bangola, le président des Républicains, parti politique qui aspire peut-être aussi un jour à diriger ce pays, pourquoi pas. C'est l'ambition de tout. Vous savez, nous continuons à être un parti de proximité. Beaucoup de gens le savent pas, nous travaillons avec l'État. Nous avons une phase expérimentale, un laboratoire qui pense la République. Nous sommes sujets d'interpellation sur le plan social, nous intervenons pour des cas sociaux, nous intervenons sur le plan économique, nous intervenons sur le plan politique. Chaque fois qu'il y a quelque chose, nous faisons apparaître d'abord consécutivement, que ce soit le ministre John Bouté, que ce soit le président de la République, que ce soit son secrétaire général, le ministre d'État. Merci beaucoup. Ils savent que nous sommes un parti sérieux et nous attendons. Et nous, c'est pour le soutien en 2025 du candidat Paul Biya qui doit et qui sera la solution du Cameroun. Soyons sérieux, parce que Dieu nous regarde et la vérité est vraie. En tout cas, c'est le fils du président lui-même qui le dit en personne, même s'il ne parlait pas s'attendre le contraire, bien sûr. Georges Gibert Bangola a été notre invité du jour. Merci beaucoup au président Georges Gibert Bangola, président du Parti des Républicains. La réalisation de ce programme a été assurée par notre ami Ayoub David et toute l'équipe technique autour de lui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera à 9h30 dans votre débat. Tabloïd dans sa version débat. Nous parlerons alors des sujets qui reviendront certainement sur le dernier discours du président de la République vis-à-vis de la jeunesse. Nous allons nous interroger sur Paul Biya. Serait encore la solution pour la jeunesse camerounaise. Merci beaucoup. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.